Et wesh mes gars, wesh mes gossiers, vous êtes toutes et tous très très bien. Je vais faire une autre vidéo mindset un peu chelou pour montrer à quel point il peut y avoir des trucs dans notre cerveau. Avant de reprendre les vidéos mindset bien évidemment plus classiques et conventionnelles que je ferai, bien évidemment, on va parler de la légende de... Enfin c'est pas la légende, du phénomène de Kearsack, j'arrive pas à le prononcer, bref, qui est une ville en Angleterre. Alors j'ai trouvé cette histoire notamment par la vidéo d'un autre vidéaste que je vous mets en barre d'infos. Vous pourrez aller voir et il parle principalement du phénomène et de toute l'histoire qui a mené à ce nom notamment. Et je vais vous la faire en bref résumé avant de parler un peu d'histoire du cerveau et comment ça marche et pourquoi ça peut être utile aussi. Un peu dans la loi d'Assomption en vrai, parce que n'oubliez pas que vous faites littéralement ce que vous souhaitez. C'est vous qui créez vos règles dans votre réalité. Bref, en gros l'histoire, pour la faire très très courte, pour une mise en contexte, c'était un groupe de soldats qui était parti pas très loin de la ville de Kearsack, donc en Angleterre si je dis pas de conneries. Et vous avez trois jeunes qui étaient partis faire je sais pas trop quoi. Bref, donc ils étaient partis, ils ont marché plusieurs kilomètres, ils ont traversé une forêt. Ils se retrouvent donc dans le village de Kearsack et tout leur paraît comme dans les années du Moyen-Âge. On rappelle le Moyen-Âge commence dans les années 400 et finit dans les années 1450 à peu près. Enfin l'Empire romain jusqu'à Constantinople je crois. Sur la fin ils sont pas tous d'accord, bref on s'en fout. Et il n'y a pas d'électricité, tout est très vieillot, quand tu regardes à travers les fenêtres, il manque des meubles, tout est pété. Il y a une boucherie genre avec de la viande, un peu comme si les gens avaient disparu. C'est très 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 glauque, un peu comme s'ils avaient fait un voyage temporel. Alors encore une fois, vous y croyez ou pas au voyage temporel, c'est pas la question ici, on s'en bat les couilles. Mais ils n'avaient pas, genre pour eux, ils avaient fait un voyage temporel, ils reconnaissaient pas, ils se sentaient très très mal. Les trois ils se chient un peu dessus, on va pas se mentir. Ils vont rentrer au camp, ils vont expliquer ce qu'ils ont vu, ils vont retourner le lendemain avec d'autres personnes et bien sûr, il n'y aura plus de traces de ce qu'ils ont vu. Alors il y aura toujours le village, un village très vieillot, etc. Et même à l'heure d'aujourd'hui, on n'a pas d'explication réellement sur ce qui s'est passé, parce que le village existe bel et bien, ça y a pas de problème, et on peut expliquer plusieurs phénomènes, mais pas d'autres. Et c'est là où ça va devenir intéressant par rapport à nous bien évidemment. Par exemple, on sait que Kearsack est une ville qui pendant très longtemps a tout fait pour ne pas qu'on touche à leur décor pittoresque. Notamment, ils ont fait en sorte qu'il n'y ait pas le raccord électricité parce que ça allait dénaturer le paysage, etc. Jusque dans les années 1950, ce qui est très très tard. Et que quand ils ont accepté, il a fallu faire uniquement des trucs électriques à l'arrière des maisons pour que les rues principales ne soient pas impactées et que, en gros, tout ce qui serait les raccords à l'intérieur de la rue passerait sous le sol. Donc vous voyez, il y a eu des tournages et tout là-dedans d'ailleurs tellement c'est pittoresque. Donc tout ça, on est ok, et comme le dit le vidéaste dans sa vidéo, par exemple la présence de la boucherie, ça on peut pas l'expliquer parce que dans un village aussi excentré, c'est quelque chose qui a très peu de chance parce que la viande il y a quelque chose qui coûtait très très cher à l'époque, donc il y a carrément une boucherie dans ce tout petit village, c'était quand même plutôt suspect. Il y a plein de choses comme ça qu'on peut pas expliquer, mais on bénéficie par exemple le manque de luminosité, le manque de raccord électrique qui pouvait donner un aspect très vieillot et peut-être bon dans le temps, ou en tout cas comme si ça avait 200 ans en retard alors que pas du tout. Ça c'est pour la mise en contexte très rapide de comment est venu le nom de l'effet Kearsack. Maintenant, ça ramène à des faits du cerveau qui sont complètement explicables. Même si cette histoire n'a pas été 100% débunkée ou 100% prouvée, etc., etc. On peut expliquer certaines choses, notamment avec l'effet de la déréalisation. Putain, ce mot est beaucoup trop chiant à dire. Ou en gros, notamment avec le stress, notamment avec la fatigue, notamment avec beaucoup de choses comme ça, votre cerveau peut créer des déconnexions qui va vous créer une déréalisation, là j'arrive à le dire, et qui va pouvoir modifier la perception de votre réalité, et donc vous vous sentez baigné. Alors le fait qu'ils voient les maisons comme 400 ans, 500 ans en arrière, ça on ne peut pas l'expliquer. Le fait que par exemple ils aient l'impression que ce soit beaucoup plus vieux parce qu'il manquait d'électricité, vous voyez, ça fait une connotation, et du coup eux ils sont tout de suite sentis dans un autre événement ou dans une autre temporalité, etc. C'est pour ça que vous pouvez avoir des sentiments des fois d'être dans un endroit très étrange alors que pas du tout, c'est juste que votre cerveau n'a pas l'habitude de voir ça. Je sais qu'il y a aussi, il en parle aussi dans sa vidéo, mais il y a aussi, ça porte un vrai nom de base, il parle du syndrome de l'Inde, mais je sais plus exactement comment s'appelle ce syndrome, c'est parce que c'est tellement un choc violent par rapport à ce que nous on a l'habitude de voir en Occident, que c'est tellement violent que certains ont même plus du tout envie de voyager, ou au contraire encore plus envie de voyager par la suite. Parce que l'Inde, on sait que c'est un pays qui est très très pauvre, un pays où il y a des endroits où c'est très très craignos,
très très dégueulasse, my bad, mais de dire ça parce que je vais pas être en Inde et je ne critique pas l'Inde, pas du tout, mais c'est tellement aux antipodes de ce que nous on connaît que ça peut créer chez des gens des traumas, et vraiment assez violent, on peut se renseigner là-dessus, genre vraiment c'est violent. Mais en gros c'est notre cerveau qui pète un plomb et qui fait des déconnexions. Il parle aussi du fait que potentiellement, il y en avait peut-être un des trois qui connaissait très bien l'histoire et donc il a fait une projection mentale sur le fait que ça ressemblait littéralement à... Enfin, projection comme son cerveau était en train de faire des connexions. Parce qu'on vous le rappelle, hein, il faisait nuit, ils avaient peur, ils avaient froid, ils étaient fatigués, exténués, machin, du déplacement et tout. Donc tous les symptômes étaient quand même présents. Donc on peut expliquer beaucoup de choses par là. Mais surtout nous, ce qui nous intéresse, c'est ce que fait le cerveau. C'est-à-dire que, encore une fois, la perception, on s'en bat les couilles. Tout ça pour dire ça en vrai. Mais que la perception de ce que vous voyez, votre perception de 3D, on s'en pète un rein. Le cerveau est bien plus fort que ça. Vous pouvez imaginer tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous désirez. Jusqu'à l'heure actuelle, il m'arrive plein de choses et que les gens disent wow, franchement c'est banger, mais parce qu'on l'a imaginé, parce que je l'ai imaginé, parce que je le visualise, parce que voilà. Je peux pas encore parler d'une success story à 100% à l'heure actuelle, mais prochainement j'en parle d'une, genre vraiment, elle est folle. Elle est folle, n'importe quoi. Franchement, elle est incroyable. Vous pouvez littéralement imaginer tout et projeter les choses et voir que ça arrive à vous derrière. Bon là, heureusement ça arrive pas, parce que c'était quand même très glauque hein, ce qu'ils ont vu. Mais ils sont juste dans un village qui est connu, hein, le visage de Kessa qui est très connu maintenant, il y a eu des tournages de films et tout dedans. Mais ils sont arrivés dans un village, et juste parce que bah, genre, le cerveau déconnecte, ils ont eu l'impression d'être dans un saut temporel. J'espère vraiment qu'ils n'ont pas fait de saut temporel pour le coup. Mais, et ça peut arriver dans plein d'autres endroits, il y en a qui l'ont vécu dans des forêts parce que c'était dans un autre pays et qu'ils se sont sentis perdus. Pareil, le froid, la fatigue, tout ça. Et situation de stress en fait, littéralement une situation de stress. Et du coup, comme c'était toute une végétation que vous n'avez pas l'habitude de voir, non pas parce que vous êtes en forêt, mais parce que c'est pas les mêmes forêts que nous, bien évidemment, vous pouvez vous sentir très mal à l'aise, vous commencez à voir des choses qui n'existent pas. Vous avez aussi ça porte un nom, mais le phénomène de voir et imaginer des visages partout alors qu'il n'y en a pas. Genre par exemple, une trace, les fameuses traces sur des grilles, sur des tartines grillées au grille-pain, et que vous avez l'impression de voir un visage, ça porte un nom. C'est juste votre cerveau qui fait en sorte que vous voyez des visages, ça porte un phénomène. Hein. Ça porte un nom, ce phénomène. Pourquoi je parle aussi vite? Je me fatigue. Donc tout ça pour dire que, au moins mes vidéos, vous n'avez pas besoin de les mettre en x2. Au moins, en fait, vous avez juste... C'est votre imagination. Nos pensées sont tellement plus puissantes que ça. Vous connaissez les fonctions du cerveau maintenant, parce qu'on est de plus en plus à en parler, mais on connaît les fonctions du cerveau. Utilisez-les, encore une fois, à votre avantage. Créez-vous vos perceptions. Si eux, en se baladant dans un village, ont réussi à avoir un village il y a 400 ans, pourquoi vous ne pouvez pas imaginer votre vie de rêve? Et restez focus dedans. Vous n'avez pas eu la réponse pour le job que vous voulez, imagine-toi ouvrir ta boîte mail 3 fois par jour si tu veux, et juste lire ce putain de mail. Trop bien t'as embauché. Imagine ton téléphone sonner. Et après t'as même plein d'autres techniques pour t'aider si vraiment t'es bloqué et que vraiment t'es pas bien. Je sais que c'est Karacho qui avait donné cette technique, mais de changer le nom d'une personne qui t'appelle régulièrement, comme ça, bim, ça te fait l'effet de ah, trop bien, il m'a une notif. Et commencer à imprégner ton subconscient. Vous avez plein de techniques comme ça. Imagine-toi, en fait, imagine ta vie et vis tes rêves. J'ai rushé cette vidéo comme jamais. Mais j'ai trouvé ça vraiment fascinant que... Alors j'ai déjà entendu parler de phénomènes comme ça, bien évidemment, mais où là ça a été autant débunké parce que pour le coup on connaît le village, on connaît du passif sur ce village, notamment le coup d'électricité où ils ont été très très longs. Et je trouve ça incroyable qu'on ait cette capacité à pouvoir, même en ayant la vérité sous nos yeux, que notre cerveau passe au-dessus pour modifier la perception et faire une projection. Si on arrive à le faire inconsciemment, parce que notre cerveau déconnecte, faites-le consciemment. Même quand vous voyez votre 3D, surpassez-la avec votre 4D. Et de toute façon, plus vous allez rester dans votre finalité et dans votre histoire que vous répétez en boucle de la 4D, plus la 4D va se projeter dans votre 3D. Donc, c'est littéralement comme ça, hein. En vrai c'est très très simple. Restez focus sur votre 4D. Et même quand c'est des trucs inverses qui apparaissent, c'est pas grave. Restez focus sur votre 4D. Et tout arrive. Vraiment. Et encore une fois, le quand et le comment on s'en fout. Vivez votre vie. Voilà, j'ai enregistré cette vidéo, mais je sais pas pourquoi j'ai vraiment envie d'en parler et genre je suis sur un 220 volts. En ce moment je suis un peu tout le temps sur les 220 volts. Je suis trop content d'avoir fait cette vidéo. Si vous avez des idées, notamment, genre plusieurs de tournées et plusieurs en préparation, mais si vous avez des sujets de vidéo ou des questions par rapport à la manifestation, lors de sanction, etc., n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'en ferai des sujets de vidéo. Sur ce, je vous fais des bisous, c'était Titou.